Yo les trashers. Il y a quelque temps, on a découvert une planète pouvant abriter la vie à même pas 4 années-lumière de la Terre. Alors, peu de chance d'y trouver E.T. ou Avatar et on s'imagine plutôt des petites bactéries toutes nulles. Mais est-ce que vous êtes déjà demandé à quoi ressembleraient de vrais extraterrestres? Impossible à savoir, vous me dites? Et si je vous disais que la science pouvait y répondre par l'exobiologie? C'est ce qu'on va faire avec notre ami Mescaline, biologiste de métier, qui a écrit cette belle enquête. En se basant sur les lois du vivant, de la chimie, des mathématiques et toutes nos connaissances scientifiques, on va vous montrer à quoi ressemblent les animaux des autres planètes. Les extraterrestres ressembleront-ils à nos animaux? Si la vie peut se développer dans des conditions extrêmes, la vie complexe comme les animaux assemble-t-il besoin de deux choses essentielles? De l'énergie, par le soleil ou les volcans, et de l'eau, à l'état liquide. Or, si une planète ressemble à la Terre, il y a de grandes chances qu'on ait les mêmes animaux. La nature et la sélection naturelle essayent en effet d'avoir les êtres vivants les plus optimisés à la survie. Prenons la baleine. Vous ne le saviez peut-être pas, mais à la base, c'est un animal qui vivait sur Terre et qui petit à petit est revenu dans l'eau, pour au final redevenir un truc qui ressemble à un poisson. Autre exemple, le hérisson et le tang, deux espèces très différentes qui n'ont pas du tout les mêmes ancêtres en commun. Le tang est plus proche de l'éléphant, mais qui se ressemblent. Parce qu'en fait, la nature peut trouver une même solution pour deux espèces très différentes. Elle a bien tenté des trucs originaux comme des animaux à 5 yeux et des bouches étranges, mais s'ils n'existent plus aujourd'hui, c'est probablement que c'était pas une bonne idée. Il y a quand même des concepts qui ne sont pas universels, qui n'existent pas sur Terre, mais qui sont très probables dans d'autres conditions. Commençons par la symétrie bilatérale. La quasi-totalité des animaux sur Terre peuvent être coupés en deux côtés symétriques. Mais c'est pas obligé et les étoiles de mer sont là pour le prouver. National Geographic, eux, ont imaginé une lune habitée par des êtres trilatéraux. 3 yeux, 3 ailes, 3 pattes, bref, tout en 3 exemplaires. Pourquoi? Parce que tout est volant sur cette planète, l'atmosphère est très dense, l'air serait presque comme de l'eau, du coup même les végétaux volent. Du coup, les animaux ont besoin d'une vue à 360 degrés pour échapper aux prédateurs. On peut aussi s'imaginer que si la gravité ou la pression avait été plus forte sur Terre, les animaux n'auraient pas eu de squelette interne mais un exosquelette comme les insectes. On peut aussi s'imaginer, comme dans ce documentaire d'Arte, des êtres avec 8 grosses pattes et pas de nuque pour éviter qu'elles se brisent en se baissant, donc avec une sorte d'énorme trompe au sol pour se nourrir. Les extraterrestres ont-ils les mêmes besoins que nous? Est-il possible d'imaginer des aliens qui ne mangeraient pas d'autres êtres vivants? Difficile, il y a bien des microbes qui peuvent se nourrir de pétrole, de minéraux, de métal ou même d'électricité, mais ça demande beaucoup d'énergie et de travail pour un organisme complexe. On peut quand même s'imaginer que sur une autre planète avec beaucoup de vent, il existerait des sortes de baleines de terre, d'énormes poufs qui ouvrent la bouche et se nourrissent des micro-organismes ou pollen charriés par le vent. Tout ça pour dire que des aliens mangeurs d'humains, eh bien, c'est très probable. Bon, manger et boire, c'est bien. C'est essentiel pour la vie. Mais quid de la respiration? Elle est à la base de toute forme de vie complexe. On les appelle les eucaryotes. Nous sommes des eucaryotes. C'est-à-dire que, pour faire très simple, nos cellules respirent avec de l'oxygène. Mais c'est aussi possible de ne pas respirer comme certaines bactéries, mais comme on le voit sur Terre, ça reste des bactéries. Les extraterrestres peuvent-ils ressembler aux humains? Dans les films, les êtres intelligents marchent sur 2 pattes. En vrai, pas besoin d'aller très loin pour trouver des contre-exemples. Dauphins, pies, poulpes ou encore éléphants sont autant d'animaux non bipèdes connus pour leur intelligence. Bon, ils sont malins, mais ça suffit pas pour conquérir le monde. Ce qu'on imagine réellement quand on parle d'extraterrestres, c'est une civilisation, une culture, des technologies. L'homme a de nombreux éléments qui semblent indispensables pour arriver à ce stade d'évolution. Il sait parler et donc collaborer, il a des mains avec des pouces opposables, ce qui lui permet de créer des outils, et il a un cerveau lui permettant des raisonnements logiques. Enfin, il essaye. Si tu as tout ça, pas besoin d'avoir 2 jambes, tentacules, nageoires, centaures, tout est possible. Pour la vision et la communication, la nature nous offre aussi plein d'alternatives aux yeux et aux cordes vocales. Pour parler avec ses congénères et modéliser son environnement, on a aussi les odeurs comme les requins, les phéromones comme les fourmis, les ondes électriques pour certains poissons, les champs magnétiques pour les abeilles ou la détection de chaleur comme les serpents. Une civilisation extraterrestre n'a donc pas besoin de voir avec les yeux ou de parler. En réalité, si les extraterrestres devaient ressembler aux humains, c'est uniquement dans le cas où nous serions nous-mêmes des extraterrestres. C'est-à-dire si notre matériel génétique avait été inséminé sur Terre par une autre civilisation il y a des centaines de milliers d'années. L'influence de la planète sur les formes de vie.
Bon, comme on le voit depuis tout à l'heure, la vie s'adapte avant tout à sa planète et aux prédateurs. L'exemple le plus célèbre est celui des phalènes du bouleau. C'est ces fameux papillons qu'on voit en SVT et qui sont devenus noirs près des usines de charbon parce que tout était noir autour et se camoufler permet de mieux survivre. Pour connaître la couleur et la texture des animaux extraterrestres, il faut donc connaître la végétation et les roches de l'autre monde. Sur Terre, les végétaux sont majoritairement verts car la chlorophylle absorbe les rayons bleus et rouges. Mais notre soleil émet de la lumière blanche. Si des plantes étaient exposées à la lumière d'un soleil rouge, alors elles seraient noires. Si le soleil était bleu, alors les plantes seraient grises. Il n'y a pas que la lumière et la chlorophylle pour trouver de l'énergie. On peut aussi être une plante parasite, une plante carnivore ou utiliser de la chimiosynthèse comme les algues. Comme vous le voyez, pas besoin d'aller très loin pour voir des plantes bizarres. Des plantes qui s'adaptent au vent ou à l'inclinaison du soleil, il y en a plein sur Terre. Cependant, un fantasme possible, mais pas chez nous, c'est celui des plantes volantes. Des plantes gonflées avec de l'hydrogène ou du méthane. Mais elles seraient explosives et vous imaginez les incendies pas très conseillés pour les plantes. Quels composants pour la vie extraterrestre? Pourquoi il n'y a sur Terre que des êtres composés de carbone? Tout d'abord, il faut savoir que la vie est composée de très longues molécules, et le carbone est l'élément idéal pour qu'elle soit stable. Tous les sucres et protéines dont nous avons parlé précédemment sont composés de carbone. Même si le carbone n'est pas si abondant que ça sur notre planète, il a été éjecté en bonne quantité dans l'univers. On pourrait imaginer d'autres briques élémentaires à la vie, comme le silicium, l'arsenic, l'azote ou le phosphore, mais ça marche pas tip-top. La vie n'a pas choisi le carbone par hasard. Le silicium est trop gros et trop instable. L'azote et le phosphore forment un bon duo, mais n'est pas viable dans sa forme la plus courante. L'arsenic est toxique pour presque tous les êtres vivants, et le soufre pourrait remplacer l'oxygène que nous respirons, mais pas créer une biochimie à lui tout seul. Si vous voulez des détails, on vous en donne dans cette vidéo bonus présentée par Mescaline. La physique-chimie n'est pas la seule chose qui limite le vivant. Il y a aussi la mathématique. Vous ne le saviez peut-être pas, mais toutes les formes du vivant sont régies par des équations. Ce sont les fameuses structures de Turing. Les extraterrestres auront donc aussi des taches comme les léopards, des rayures comme les chatons ou des motifs bizarres mais complètement mathématiques comme la chair dans notre bouche. De la vie ailleurs? On estime qu'il existerait 240 milliards de planètes dans notre seule galaxie. Seuls 0,04% ont les conditions pour abriter une vie proche de la Terre. Ça fait 100 millions de possibilités rien que dans la Voie lactée. On estime qu'il y a 200 milliards de galaxies dans l'univers, soit possiblement 20 trillions de clones de notre planète. Autant vous dire qu'on n'est pas seul. Pour vous dire à quel point c'est simple de créer la vie, on a été capable de reproduire les conditions de la Terre à ses débuts et à produire les prémices d'un ADN. Mais pas besoin d'aller à l'autre bout de la galaxie pour trouver la vie. On en a déjà des pistes dans le système solaire. Saturne et Jupiter sont de vrais nids à lune potentiellement habitables. Il y a de l'eau, du pétrole, des volcans, donc non, nous ne sommes peut-être pas seuls dans notre système solaire. Mais on est quand même loin de notre rêve de rencontrer des extraterrestres civilisés. En vérité, nous n'en rencontrerons probablement jamais. Vous connaissez le paradoxe de Fermi. Il existe des extraterrestres, mais soit ils sont déjà tous morts, soit ils ne sont pas encore assez évolués, soit ils sont venus il y a longtemps mais on n'était pas là, ou peut-être qu'ils nous observent mais ne veulent pas rentrer en contact avec nous. Néanmoins, on peut toujours se consoler en se disant que sur Terre, il y a des animaux bien étranges qui sont tout droit sortis de la science-fiction. En attendant, je vous invite à regarder cette vidéo sur les planètes les plus étranges de l'univers ou sur la création d'une cosmogonie scientifiquement exacte. Si vous aimez ces sujets d'espace, mettez un petit pouce bleu comme ça on sait qu'on doit en refaire et jurez, vous allez adorer ces vidéos. Allez-y!